Salut Loulou, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui je vous ouvre mon coffre, et je vous présente pas un mais deux casques, et c'est, vous l'avez reconnu, le casque de Kylo Ren, un qui est de la marque Hasbro, un autre qui est d'un props maker français, et ça je vous en parle tout de suite après le générique. Bon alors les loulous, pour commencer, on va prendre l'Hasbro Black Series. Je vous explique un petit peu ce qu'il y a dedans, de quoi il est composé, et les travaux qui ont été réalisés sur ce casque. Alors la première chose à faire, ça va être de retirer sa capuche, sa capuche. On peut penser au... Hop là, on va retirer le casque. On peut penser au mignon. Ah oui, alors ça, c'est une petite astuce pour ceux qui ont des casques et qui ne savent pas comment les exposer. Un simple dévidoir à sopalin, ça fait très bien l'affaire. Tous les casques que vous voyez derrière moi, en présentation, ils tiennent tous sur un dévidoir à sopalin. Ça, c'est l'astuce du jour. Allez, je vous la donne, elle est comme ça, c'est gratuit. La capuche, je vous en reparle tout de suite après. On va d'abord, hop, voilà, plier gentiment et on va passer au casque. Alors le casque, justement, c'est un casque Hasbro. C'est un Black Series. À l'origine, le Black Series, c'est un jouet édité par Hasbro, qui a la particularité de faire une modification de voix et qui a également la particularité de s'ouvrir en deux et de ne pas tout à fait être super hyper accurate. Donc l'idée, dans un premier temps, c'était de le rendre le plus accurate possible. Parce que j'aime quand c'est accurate. Donc la première étape qui a été faite sur ce Hasbro Black Series, ça a été de le démonter complètement, de le désosser de A à Z, de retirer toutes les pièces, de retirer l'électronique qui est dedans, parce que bon, l'électronique, c'est bien sympa de modifier la voix, mais c'est vraiment pas top. Je vous montrerai une solution alternative pour la modification de voix. Du moins celle que j'utilise pour ce casque. Donc de tout démonter, de retirer également la visière. Parce que dans le Black Series, la visière, c'est un plastique translucide. Or, il se trouve que la visière du casque de Kylo Ren, c'est pas du tout une visière en plastique ou en plexiglas, c'est un tissu. Donc il faut retirer cette visière en plexiglas et la remplacer par du tissu. Également de vieillir le chrome, parce que le chrome tel que dans le Black Series, il est beaucoup trop beau. Or le chrome du casque Kylo Ren est usé. Donc pour l'user, rien de plus simple, un petit canon à chaleur. Vous venez chauffer gentiment le chrome. Alors faut pas insister sinon vous allez le cramer. Vous venez juste gentiment le chauffer et du coup vous vous rendez compte que ça cloque un peu. Et ça lui donne du coup un aspect vieilli. Donc ça, c'était pour la modification de la partie chromée. Ensuite, il a fallu assembler les deux parties ensemble du casque, parce qu'elles peuvent s'ouvrir en deux. Donc du coup, je les ai assemblées. Un petit coup de mastic, un petit coup de ponçage, pour essayer de rendre ça le plus propre possible. Également ici, parce que là, il y a des boutons normalement pour la voix, de mémoire. On peut changer la voix, donc le bouton enlevé, on a comblé les trous, comblé les vides. Et ensuite, on a fait en sorte de pouvoir masquer un maximum. Sur le dessus, normalement, il y a un compartiment à piles. Pareil, compartiment à piles retiré. À la place de mémoire, oui, c'est ça, c'est des bouts. C'est des bouts de plastique assez fins qui servent un peu pour la conception du yaourt, en fait. Les pots de yaourt. On met ça dessus, on le thermoforme en le chauffant. On vient mettre un petit mastic par-dessus également, un petit ponçage. Ça fait une bonne préparation. On remplace du coup la visière donc par un tissu, comme on peut voir ici. C'est un tissu qui a été mis à la place. Je vous dirai pas l'origine du tissu. Je vois que une petite femme derrière est déjà en train de se marrer. Je vous invite à venir sur mon groupe Facebook. Je vous donnerai tout simplement l'origine du tissu. Mais là, je ne peux pas. Il y a trop d'enfants qui regardent, je ne peux pas. À l'intérieur, on va retrouver, c'est un serre-tête en fait d'un casque de chantier, ce qui permet de bien le maintenir sur la tête de façon à ce qu'il ne bouge pas, sinon il bouge, c'est l'horreur. Donc un serre-tête. On retrouve donc le tissu qui est complètement collé. Et ici sur le côté, on va retrouver toute l'électronique qui permet de faire du coup le changement de voix. Ça n'a rien à voir avec l'électronique d'origine qui est dans le Hasbro Black Series, parce qu'il est vraiment pas terrible, c'est vraiment pas top.
Là par contre c'est un kit, trouvé sur Amazon, je vous mets le lien également dans la description si vous voulez vous le procurer. Ça permet de faire beaucoup de voix différentes, des voix de robots, des voix de droïdes, des voix de tout ce qu'on veut. Mais également à l'intérieur, il y a une voix qui ressemble quand même vachement à Kylo Ren. Puis pour le moment, j'ai rien trouvé de mieux et de si peu cher également pour imiter la voix. Ça, c'est vraiment top. L'alimentation se fait ici par une batterie carrée, une batterie de 9 volts. Et le son est pris ici par un micro qui est en fait un micro-cravate que j'ai détourné et que je suis venu coller à la colle chaude directement dans le casque. Donc voilà pour la présentation de ce casque, modifié par mes soins, qui à l'origine est un casque Hasbro. Alors pareil, hein, tout ce qui est rayures, tout ça, ça a été rajouté avec une petite peinture métallique pour venir faire les bosses, les rayures, les chocs, parce que bon, le casque de Kylo Ren, il est pas parfait, hein, il a vécu, hein, il en a zigouillé hein, du Jedi, hein, et du coup, il a des bosses, il a des creux, etc. Donc, voilà, c'est le casque que j'utilise lors de mes troopings avec la 501e Légion, et qui, ma foi, fait très bien le taf, mais qui n'est pas non plus au top de ce qu'on peut faire sur ce genre de casque-là. Il reste quand même très léger, ça c'est quand même bien pratique. Une fois qu'on l'a sur la tête, on sent pas du tout le poids du casque. Mais il y a moyen de faire mieux. Et pour faire mieux, il faut passer par les mains expertes de notre ami Antoine Le Châtelier, qui nous fait des casques absolument en résine qui sont absolument magnifiques. Là, je vous présente une de ses toutes dernières réalisations. C'est le casque de l'épisode 9, avec les fissures, la cassure, l'aspect rouge qui ressort, qui est juste magnifique. Le chrome dessus, c'est une tuerie. C'est super bien fait. De même, hein, il est hyper léger également. À l'intérieur, on voit bien les résines. Hein. On voit bien la résine telle qu'il est. En fait, il est coulé dans un moule. À l'origine, Antoine Le Châtelier réalise des moules de ses propres mains. Et à partir de ces moules, il fait un master et après, il fait des reproductions directement. Et c'est juste un travail de dingue. Franchement, c'est une tuerie. Je vais vous le mettre de près, pour que vous puissiez bien le voir. C'est... voilà. Là, vraiment, c'est le maximum qu'on puisse faire sur une reproduction cinéma. Je vous mettrai des photos, je prendrai des photos, je les mettrai sur le compte Instagram de la chaîne, si vous voulez les voir, il y aura un peu plus de détails. Et il se trouve que ce bon vieux Antoine Le Châtelier ne fait pas que des casques, il fait également des costumes complets. Je vous mets des photos de mon costume, à côté, donc il y a une recherche sur le tissu, pour que ce soit le plus accurate possible. Et il se trouve que la capuche, que je vous présente ici, est une capuche de mon costume, tirée de mon costume. Et vous pouvez voir hein, si je vous mets un peu plus près, on retrouve vraiment les mailles du tissu d'origine. Il y a le poids qu'il faut pour qu'il pèse bien dessus et qu'il tombe correctement. Et du coup, lorsque je prends mon casque et que je lui mets... Hop. Vous voyez, hein, support de sopalin, c'est génial. Et du coup, hop, lorsque le casque... vient l'abîmer. Alors, petite particularité aussi. Alors, je sais pas si on va... Non, on va pas réussir à le voir. Mais à l'intérieur, j'ai collé un aimant. Un aimant sur le haut du casque. Et sur la capuche, il y a une petite doublure. Hop, qu'on peut voir ici. Il y a une petite doublure avec un aimant également à l'intérieur. Et l'avantage, lorsque vous mettez le casque dans la capuche, tac, on entend bien le bruit caractéristique de l'aimant. Et là, je suis sûr que la capuche prend sa place, sa position. Elle ne bougera plus. Et elle ne s'envolera pas non plus s'il y a du vent ou autre. Hop, je mets ça dedans. Je mets ça dessus. Et là, tout de suite, voilà. On a Kylo Ren dans toute sa splendeur. Donc voilà, c'est la présentation d'un de mes casques. Le casque, hop, ici réalisé par Antoine Le Châtelier, appartient à ma femme. Ça fait partie de sa collection personnelle. Il n'est pas très vieux, il a quelques semaines, quelques mois. Et lui, par contre, est tiré de l'épisode 9, du coup, de Star Wars. J'ouvre mon coffre, et voilà ce qu'on y trouve à l'intérieur. Bah les loulous, je vous dis à très vite pour la suite, pour d'autres casques aussi peut-être.
Et pour la suite des collections, en espérant que ça arrive. Parce que pour le moment, ça n'arrive pas des masses. Merci pour votre soutien sur les comptes Tipeee et Utip. C'est vraiment cool. Vous êtes vraiment top, les loulous. Je vous dis à très vite pour la suite. Je vous fais plein de bisous. Ciao. Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, je vous ouvre... Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, je vous ouvre mon... Oh, mais je vais pas y arriver. Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, je vous ouvre mon... Je vous ouvre mon coffre. Je vous ouvre mon coffre.